chacun fait avec sa propre conscience. Moi, la mienne, c'est tout sauf Macron. Je vais me faire tuer en disant ça. Je vais me faire assassiner encore. Mais tout sauf Macron. Je suis même désespéré de voir que, en fin de compte, le peuple français n'a pas bouffé assez de merde, que le peuple français n'a pas assez crevé la dalle, puisqu'il y a encore 9 580 565 personnes qui ont trouvé utile de voter Macron au premier tour. Au deuxième tour, ces gens-là vont revoter pour lui, je pense. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a encore une fois un deuxième tour antidémocratique. Donc on n'a pas le choix. On n'a aucun choix, si ce n'est le front républicain bidon qu'on est en train de nous mettre en place pour que les gens ne votent que pour le candidat Macron. Donc moi, je suis désespéré et très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai voté Mélenchon au premier tour parce que c'était le seul de la gauche, entre guillemets, qui risquait de rassembler, même si j'adore Jeannot, même si j'aime bien Nicolas, même si j'aime bien ces deux autres candidats. Il fallait voter, à mon avis, efficace et non utile. Ça n'a pas passé pour X raisons. Moi, au deuxième tour, je ne sais pas ce que je vais faire. Tout sauf Macron. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte qu'on a, et je pèse mes mots, on a un apprenti dictateur qui se met en place. C'est-à-dire, les gens n'ont pas assez morflé. Il y a eu Kinsey, il y a eu Rothschild, il n'y a jamais eu autant de membres du gouvernement qui ont eu des problèmes avec la justice. Il y a un système de corruption qui se met en place en France, qui va devenir légal, Il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer où les petits, entre guillemets, en prennent plein les dents et les grands en prennent plein leur besace. Et puis, ça devient banal. L'horreur devient banale. La corruption devient banale. J'ai peur pour les 5 ans à venir. Et je pèse mes mots. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti un bouquin qui s'appelle Abstention, piège à cons, pour que les gens y votent, parce qu'il y a les cons qui ont voté Macron, mais il y a les encore plus cons qui n'ont pas été votés. 25% de gens qui n'ont pas été votés. C'est une folie. On avait une fenêtre de tir pour se débarrasser d'un apprenti dictateur. Les gens n'ont pas été votés. Je comprends qu'il n'y avait pas une offre politique intéressante, mais tout a été fait pour manipuler les gens. Tout a été fait pour que les gens croient qu'il n'y avait pas d'autre alternative que M. Macron. Les sondages ont manipulé, les journalistes ont manipulé. Et comme les gens, c'est des bœufs, etc. Moi, j'étais samedi dernier à Marseille, sur le rond-point de Bandol. Salut les gars de Bandol, qui, eux, ont bien compris l'utilité d'aller voter. Mais quand j'ai pris le train le jeudi matin, il y avait une bande de gilets jaunes. Ceux qui ont défilé tous les samedis dans la rue. Ceux qui se sont fait éborgner, ceux qui se sont fait nasser, ceux qui ont pris des amendes de 135 €, qui militaient, mais je dis bien qui militaient en haranguant les gens en disant pour que les gens ne votent pas. Grosse connerie. Si l'abstention hors urne servait, on le saurait depuis longtemps. Par contre, l'abstention hors urne sert éminemment les corrompus. Macron, il a été élu avec 9 millions de personnes, mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus que la dernière fois, parce que la dernière fois, il a été élu avec 8,6 millions d'électeurs au premier tour. Mais la première fois, en 2017, il y avait 47 millions d'inscrits. Aujourd'hui, il y en avait 49 millions, donc 2 millions de plus. Et il a fait 1 million de voix en plus. Il n'a pas beaucoup de gens. Et quand vous faites 9 millions sur 49 millions, ça ne fait pas énorme. Alors, les riches ont voté pour lui, c'est vrai. Ça, c'est à la limite normal. Mais je ne comprends pas. Les 15 000 soignantes qui sont dehors, qui n'ont plus de salaire, ils ont voté Macron. Les VTC qui sont dans la mouise, ils ont voté Macron. Tous les gens qui aujourd'hui sont radiés de Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas reçu un mail qu'ils n'ont jamais reçu, ils ont voté Macron. Tous les gens qui aujourd'hui sont obligés de faire 6 mois de travail pour toucher la sécurité sociale, ils ont voté Macron. Tous les gens qui, quelque part, sont handicapés et qui sont obligés de tenir compte du salaire de leur mari pour pouvoir avoir leur allocation handicapée, ils ont voté Macron. Tous les gens qui aujourd'hui sont un RSA qui a diminué, ils ont voté Macron. Tous les gens qui aujourd'hui sont à la retraite, qui ont vu leur retraite se déliquer en 5 ans, ils ont voté Macron. Je pense que les gens sont bien manipulés et qu'ils ne comprennent pas. Et là, on avait une fenêtre de tir qui s'appelle la démocratie. C'est pas la panacée, la démocratie.
C'est pas le super truc, mais c'est le seul moyen qu'on a encore aujourd'hui possible pour se débarrasser des apprentis dictateurs. Il y a des tas de gens qui n'ont pas compris le système, qui ont préféré aller à la pêche plutôt que de mettre un bulletin de vote, c'est de se débarrasser de ce tordu. Parce que les 5 premières années, c'était du bonheur. Les 5 suivantes, on va pleurer. On reprend rendez-vous dans 5 ans et on en reparle. Parce que ce qui est en train de se préparer pour les populations, je ne comprends même pas que les gens ne l'aient pas compris. Il y avait une fenêtre de tir. Alors, il y a encore une chance dimanche prochain à aller voter. Je suis désespéré. Mais entre être désespéré et anéanti, je préfère encore être désespéré. On annonce aujourd'hui qu'on va être à la retraite à 67 ans, avec 800 €. Et il l'annonce. Comment les gens peuvent être d'accord? Et les gens ne se rendent même pas compte avec l'abstention. C'est que M. Macron, dans les 5 ans à venir, il va nous mettre en place le vote électronique, totalement sécurisé. Où maintenant, ça ne sera plus les gens qui vont voter. C'est des gens derrière leur machine qui vont appuyer sur un bouton pour savoir qui a gagné. Et le jour où le vote électronique sera mis en place pour lutter contre l'abstention, parce qu'en plus on renverse avec la New Langue, c'est-à-dire qu'on donne des malheurs en faisant croire que c'est du bonheur, eh bien la démocratie, elle est morte. Donc les gens, il faut qu'ils se rendent compte en France, et les femmes, mais je suis fou après les femmes. Madame Rousseau, qui n'arrête pas de gueuler pour n'importe quoi, devrait pousser ses congénères à voter. Je rappelle que les femmes ne votent que depuis 1945. Et là, il y a un paquet de femmes qui n'a pas été voté. Bravo la démocratie. Mais je sais, c'est pas de la panacée. Je sais, il n'y a pas d'offre politique. Je sais, ils sont tous pareils, ils sont tous pourris, ça sert à rien. Alors pourquoi laisser le plus pourri en place ? Mélenchon, ce qu'il a dit, c'est sympathique. Pas une voix pour l'extrême droite. OK. Ça ne veut pas dire de voter Macron. Chacun fait avec sa propre conscience. Moi, la mienne, c'est tout sauf Macron. Je vais me faire tuer en disant ça. Je vais me faire assassiner encore. Mais tout sauf Macron. Et Dieu sait, je suis un type plutôt de l'autre côté. Je suis un type plutôt de gauche. Je rappelle toujours que mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Tout sauf Macron. Au moins, je saurais contre qui je me bats. Aujourd'hui, je me bats contre un fantôme de démocratie. Je me bats comme un fantôme pour une réalité de dictature. Macron, un coup, il est à gauche. J'entendais Ferrand ce matin. Ferrand qui a des affaires au cul, qui a été classé sans suite, et des grosses affaires. On ne comprend même pas que ça a été classé sans suite. Ferrand qui dit « Mais moi, je suis un homme de gauche et je resterai toujours un homme de gauche. » Mais qu'est-ce que tu fous dans le gouvernement Macron ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que c'est que cette gauche qui se permet de laisser des gens dans la rue? Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, entre guillemets, bien leur vie, qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture. C'est ça, être un homme de gauche? C'est ça, monsieur Ferrand, être de gauche? Quelle bande de menteurs, ces gens-là. Ces gens-là ne travaillent que pour leur gueule. Ces gens ne travaillent que pour le profit. Et je ne peux pas respecter ces gens-là. Au moins, si je dois sortir les fusils, je saurai contre qui je me bats. Aujourd'hui, on ne sait même pas contre qui on se bat. Et c'est aussi le flou artistique entretenu par le père Macron. Un coup, je suis à droite, un coup, je suis à gauche, un coup, je suis au centre. Les gens ne s'y retrouvent même plus. Il n'y a plus de vraies valeurs de la République. Il y a un remulgue de valeurs de la République dans lequel il se sert en fonction de ses intérêts personnels. Parce que n'oubliez pas, Macron, c'est uniquement le président des riches. Et tous ses actes aujourd'hui fait que c'est le président des riches. Quand je vois les condamnations, je l'ai mis dans l'abstention piège à con, les condamnations des plus grosses entreprises avec la convention collective judiciaire, je ne sais plus quoi, où les mecs qui doivent payer une amende de 30% parce qu'ils ont eu des délits, en fin de compte, ils payent que 0,2% de leur chiffre d'affaires. 0,2%. Toi, le petit, si tu fais une connerie, si tu fais que ça, tu vends ta maison au bout de 3 mois. C'est ça la justice ? Eh bien, c'est la justice que Macron est en train de nous instaurer. Alors, je vous le dis, écoutez-moi bien, la France va aller mieux. La France. Par contre, les Français, eux, vont tous crever. Mais c'est vrai, la France va aller mieux. Globalement, les riches vont s'enrichir de plus en plus. Donc, de façon nationale et de façon internationale, on va voir des voyants au vert.
Quand on va pondérer le salaire moyen entre quelqu'un qui gagne 50 000 euros et quelqu'un qui gagne 1 000 euros, parce qu'il aurait 6 mois de travail, quand on va cumuler les deux, on va dire, mais pas de problème, 51 000 euros divisé par 2, ça fait que la France va bien à 25 500 euros. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Mais en fin de compte, il y aura deux personnes, une personne qui gagne 50 000 euros et tout le reste qui gagne que dalle. Donc la France va aller mieux, les Français vont crever de faim. Mais il est évident que les 25% d'abstention qu'il y a eu au premier tour ont profité en premier à Macron, en premier aux gros blocs, les blocs de 10% comme ont Macron, etc. C'est eux qui en profitent en premier. Et ils le savaient. C'est aussi pour ça qu'ils ont intelligemment manipulé les gens pour pousser les gens à l'abstention. N'allez pas voter, ça ne sert à rien. 30% dans tous les sondages, tous les jours, rabâchés aux gens. Moi, je suis entièrement d'accord avec André Berkoff qui a écrit le livre avec moi. Je veux dire, les sondages aujourd'hui sont entièrement manipulés. Quand vous regardez les intitulés complets des sondages, vous apercevez que selon la question, ils vous balancent la réponse. À la limite, ils n'ont même pas besoin de faire les sondages. Qui les inscrivent. Et les sondages sont faits comment? Moi, je regarde autour de moi, je regarde si les gens sont sondés. Vous en rencontrez? Vous en connaissez ou des gens qui ont été sondés? Et moi, j'ai plein de gens autour de moi. Chaque fois, je pose, t'as été sondé, toi? Non, personne. Parce que les sondages, maintenant, se font par téléphone, de façon rétribuée. C'est-à-dire qu'on te paye pour répondre. Tu as tout intérêt à faire des réponses qui collent avec ce qu'on veut entendre. Toi, si tu veux continuer à être appelé et rémunéré. Sondage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est une honte démocratique. Ça devrait être interdit dans les 3 ou 4 mois qui précèdent une élection. Interdit. Aujourd'hui, les gens sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Elle est où la démocratie là-dedans? Il n'y en a plus. Mais c'est le seul système qu'on a. Et à moins de 1 électeur sur 10, on n'est pas foutu d'aller voter pour l'éjecter. Donc c'est un bonheur pour ces gens-là. Ils sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Et il y a 4 ou 5 personnes qui n'ont pas été votées. Pour eux, c'est un bonheur. Les Français sont cons. On est bien d'accord. Il y a un type qui s'appelle De Gaulle qui disait même que c'était des veaux. On en a la preuve le 10 avril 2022, où 25% d'abstention plus 18% de cons qui ont été votés Macron. Il y a plus de 35% des gens qui sont des abrutis en France. Et je pèse mes mots. Comment on peut voter pour un mec qui vous pousse à aller bosser jusqu'à 67 ans? Comment on peut voter pour un mec qui a des affaires Kinsey, l'affaire Rothschild, toutes les affaires qui sont sorties, son secrétaire général qui magouille avec les bateaux? Ça passe. Ça passe. Tranquille. Mais dans quel pays on vit? Dans quel pays? Je me demande si les gens préfèrent pas avoir des corrompus plutôt que des gens éthiques. Moi, je comprends pas. Vous savez, M. Macron est quand même un type corrompu, mais un type intelligent. Il a déjà préparé l'armée et la gendarmerie. Donc ça fait 5 ans, ils se sont entraînés à nasser les gens, ils se sont entraînés à crever les yeux, ils se sont entraînés à arracher les mains, ils se sont entraînés à foutre des amendes, à tout va pour n'importe quoi. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez être mis en garde à vue en France, sans motif. Sans motif valable. Je rappelle qu'en France, depuis peu, vous pouvez avoir une amende de 135 € parce que vous portez un gilet jaune ou parce que vous portez un drapeau bleu, blanc, rouge. Parce que vous portez un drapeau bleu, blanc, rouge. Ça s'est fait il n'y a encore pas longtemps. Donc, quelle révolution? Les gens vont sortir en ayant peur de se faire crever un œil. Ils ne vont pas sortir. 7 Français sur 10 ont voté pour n'importe quoi. Allez-y. Parce que ce n'était pas gratuit non plus, les 12 candidats. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas croire que M. Poutou, etc., ont eu leurs 500 signatures facilement, sans qu'on les aide un petit peu. Parce que l'émiettage des voix tel qu'il a été organisé, mais c'était un bonheur. Et puis cette gauche de merde qui n'a pas été foutue de s'entendre. Cette gauche de merde qui n'a pas été foutue de s'entendre. Devant l'horreur de ce qui se prépare, les égos auraient dû se mettre derrière et ils auraient dû quelque part discuter et se mettre ensemble. Mais ils ne l'ont pas fait. Les Gilets jaunes, ils avaient une fenêtre de tir. Ils avaient une fenêtre de tir sur les élections. Et malheureusement, il y a une grosse partie, les ayatollahs de l'horizontalité,
comme j'en ai rencontré sur plusieurs ronds-points, les ayatollahs de la citoyenneté à tout prix, les ayatollahs où tout le monde doit se décider dans une agora, etc. etc. Résultat, ils n'ont pas été votés. Résultat, ils se sont dit ça ne sert à rien d'aller voter. Résultat, ils se sont fait manipuler. Eh bien, continuez à vous faire manipuler. Vous avez 5 ans là pour continuer à vous faire nasser les gilets jaunes. Tous les samedis, là, tranquille. L'abstention, c'est pas quantifiable. L'abstention, vous ne savez pas où vous êtes. Ce n'est pas l'expression de votre mécontentement. C'est-à-dire que l'abstention, vous pouvez être à la pêche, vous avez déménagé, vous avez été ailleurs, vous ne vous servez pas du système. Vous êtes en dehors de la porte, vous êtes devant la porte, vous tapez la tête contre la porte en chaîne et vous croyez que la porte en chaîne va casser. Non, non, c'est votre tête qui casse, pas la porte en chaîne. L'abstention hors urne, ça sert à rien. La seule façon de quantifier une abstention, entre guillemets, ou un mécontentement, c'est pour l'instant, dans l'urne. Vous allez, vous vous exprimez votre vote, y compris avec le vote blanc. Et on me dit toujours, oui, mais le vote blanc, ça sert à rien. Non, non, c'est faux. Le vote blanc, ça sert à rien parce qu'il n'y en a pas assez. Le jour où il y aura 20 ou 30% de vote blanc, je peux vous assurer que ça va changer les choses. Mais les gens n'ont pas cette démarche, parce que c'est plus facile, parce que c'est un dimanche, parce que c'est la pêche, parce qu'on est en famille. C'est pour ça que moi, je milite pour le vote obligatoire. Je milite pour le vote obligatoire en semaine, pendant les heures de travail. Et qu'on ne me dise pas que ça existe, que ça ne peut pas se faire, ça se fait déjà en France. Le vote obligatoire, il existe déjà pour les sénateurs. Le vote pour les élections prud'homales, etc., c'était bien en semaine et c'était bien sur les heures de travail. Donc on peut le faire. Mais les politiques ne le veulent pas. Parce que s'ils faisaient ça, il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient voter. Si le vote était obligatoire, les gens seraient obligés de s'intéresser à la politique. Là, ils s'y intéressent plus. Tout est fait pour les dégoûter. Donc ils n'y vont pas. Il n'y a pas de véritable remède. Et même avec le vote obligatoire, alors il faut rajouter au vote obligatoire le casier judiciaire vierge. On aura toujours quelques pourris. Mais le but, c'est de refermer la porte au maximum aux pourris. Et aujourd'hui, il ouvre un maximum aux pourris. Parce que toutes les lois que fait M. Macron, commencées par M. Hollande, c'est aussi pour favoriser les ripoux. Hein. Et je pourrais vous en citer 50, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je vous conseille fortement mes livres, etc. Et dedans, je mets la façon dont ces gens-là posent des lois, y compris en période de scandale. Je me rappellerai toujours la loi qu'ils ont posée sur les affaires par vol, par ruse. Juste au moment de l'affaire Fillon. C'était un bonheur pour M. Fillon. Il y a plein de choses qui sont maintenant prescrites. Et c'est un bonheur pour plein d'autres gens. La convention collective de justice qu'ils viennent de mettre en place par Hollande, c'est un bonheur pour les gros. C'est-à-dire vous tuez, vous volez, etc. Vous payez une grosse amende qui est réduite par vos avocats et on efface tout. C'est un bonheur, mais c'est génial pour ces gens-là. Et bien ça va continuer. Ça va même s'amplifier. Je pense que les gens n'ont pas assez morflé encore. Vous allez voir, quand la retraite va être à 70 ans, on va en parler. Parce que la retraite va être à 70 ans. Parce qu'avec ce qui nous prépare, 800 € après 47 années de travail, c'est exactement ce que veut Macron, travailler plus pour gagner moins, les gens vont pleurer. Hein. Continuez. Je pense que les gens n'ont pas assez morflé, là, apparemment. Abstention, gros piège à con. Parce que pour l'instant, c'est le seul système qu'on a. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le meilleur système. Mais mettons des gens honnêtes au pouvoir qui mettront le RIC en place, qui mettront plein de choses en place. Et même ça, les gens ne sont pas capables de le comprendre. C'est piège à connard, piège à déculpabilisation. Piège à déculpabilisation. Déjà, s'ils avaient commencé par ne pas se présenter, ils n'auraient pas besoin de faire un front républicain. Donc c'est un peu facile de prêcher le front républicain pour lutter contre le fascisme, alors qu'on n'a pas été foutu de s'entendre avant le premier tour.